nanya komo na bisika moto amonaka te, nanya komo na motema esukami nzambe, nanya ngwaki oyo na bato ebele na mbala moko. Nani akoki na kosunga basantu Yesu Kristo soki yo te nzambe na mawa omonaka pamba te motema oyo mikitisi liboso na yo libanga na tano Yesu Kristo mosantu na lola yoka yanga losambo, yoka yanga losambo wengeleni Yesu. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver au milieu des frères et dans vos maisons pour pouvoir réellement partager ce moment de parole. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Nous saluons tous les bien-aimés. Nous avons vu nos sœurs, la sœur Nadine qui est en ligne. Que le Seigneur vous soit favorable. Nous saluons le bien-aimé Jackie, la sœur Lise. Nous saluons notre sœur Sylvie, la sœur Bia, la sœur Cathy, le bien-aimé Christian, le bien-aimé Jean-Marie, Jean-Didier, le bien-aimé Kama. Nous saluons la sœur Docas, nous saluons la sœur Saint-Tiche. Que le Seigneur vous soit très favorable. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver donc pour pouvoir partager la parole du Seigneur. C'est votre émission que la Bible parle, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukenge. Une émission qui passe tous les mercredis à partir de 20h et qui répond aux questions qui nous sont posées, aux questions que nous nous posons aussi, que nous pouvons partager, n'est-ce pas, avec vous, afin de pouvoir être édifiés. Voilà pourquoi nous venons pour pouvoir réellement répondre à ces questions. Aujourd'hui, nous allons parler du jeûne parce que la fois passée, on en a abordé et le frère Jean-Marie avait exprimé le désir de pouvoir réellement avoir un partage là-dessus. Et il y avait aussi dans notre agenda le bien-aimé Giovanni Kankela du Cameroun, qui est au Cameroun. Il n'est pas camerounais, je crois, ça doit être un Congolais, mais il vit au Cameroun certainement. Donc lui aussi avait ce souci de pouvoir réellement expliquer le jeûne, de pouvoir partager, n'est-ce pas, sur le jeûne et de pouvoir aussi expliquer comment ça se passe, tout ça. Bon, si on a le temps, on va pouvoir répondre à ces questions pour voir quand est-ce qu'on peut débuter, quand est-ce qu'on peut clôturer, comment compter les jours. Donc c'est important. Voilà pourquoi le frère désirait connaître toutes ces choses. Donc nous sommes dans la joie de pouvoir réellement partager ce moment. Nous bénissons les frères et les sœurs qui nous envoient des questions. Donc nous répondons aux questions par rapport aussi à leur ancienneté, donc de telle sorte que la personne ne puisse pas se fatiguer d'attendre. Nous répondons aussi en fonction du fait que nous avons peut-être une lumière là-dessus. Donc voilà, ça nous permet de pouvoir répondre aussi assez rapidement. Donc nous répondons aussi lorsque nous voyons que c'est aussi bon de pouvoir toucher et parler de cela. Donc voilà, ce sont des critères, mais comprenez que nous notons vos questions. Donc nous avons des questions et comme nous le disons, on essaie de répondre à une question de manière assez large pour avoir de plus amples informations. Donc voilà. Donc, nous allons parler du jeûne et je crois que la fois passée, lorsque nous nous sommes réellement promenés, je peux dire, du côté du Seigneur où il exhortait, n'est-ce pas, les disciples de Jean-Baptiste de ne pas s'étonner que ses propres disciples ne jeûnaient point. C'est là où le bien-aimé avait certainement posé la question. Nous allons nous baser par là pour pouvoir essayer de pouvoir parler du jeûne. Nous sommes dans le livre de Matthieu, je crois, Matthieu chapitre
9. Voilà. Matthieu chapitre 9, je commence au verset 14. Il est dit alors, les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent pas? Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils mener deuil tant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils gêneront. Voilà, donc, et puis il dit, personne ne met une pièce de drap neuf à un vieux vêtement, car le morceau tire sur le vêtement, et il en résulte une déchirure pire. On ne peut pas non plus, on ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et l'ensemble se conserve. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, donc la lecture que nous venons de pouvoir faire, donc pour pouvoir parler, n'est-ce pas, du jeûne. Donc les disciples de Jean vont venir pour poser la question au Seigneur, pourquoi nous et les pharisiens? Donc ça c'est important, les pharisiens jeûnaient, les disciples de Jean aussi. Il dit, mais tes disciples, ils ne jeûnent pas. Et le Seigneur dit, pourquoi vous direz-vous pendant que je suis là que eux puissent mener deuil? Donc nous comprenons que le jeûne, c'est le deuil. Donc voilà, c'est le Seigneur qui donne cette interprétation pendant qu'on lui demande pourquoi ils ne jeûnent pas. Il dit que non, pourquoi ils vont jeûner pendant que je suis là, l'époux. Donc nous comprenons que sa présence empêchait à ce qu'ils puissent être dans le deuil. Et il dit, les jours viendront où, n'est-ce pas, l'époux leur sera enlevé. À ce moment-là, ils vont jeûner. Donc, nous comprenons que quand l'époux sera enlevé, ils pourront entrer en deuil. Voilà. Donc, c'est comme ça que nous lisons, n'est-ce pas, l'Écriture. J'aime vraiment ce que le Seigneur a dit. Donc, il est en train de parler de sa présence et de parler du moment où il sera enlevé. Donc, quand il sera enlevé, nous comprenons que le Seigneur va leur dire que je m'en vais. Je crois que c'est dans Jean chapitre 14, si je ne me trompe pas. Je m'en vais vous préparer, n'est-ce pas, une place. Donc, il est allé pour préparer une place et il va pouvoir dire que de telle sorte que là où je suis, vous y soyez. Donc, nous comprenons que le Seigneur est en train de pouvoir dire cela. Écoutez, avant cela, il dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit. Car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Or, lorsqu'on lui posa la question, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Il va pouvoir dire que ils ne peuvent pas jeûner parce que ce sont les amis de l'époux. Pendant que l'époux est là, les amis de l'époux ne peuvent pas mener deuil. Voilà. Mais il y aura un moment où il leur sera enlevé. Or, pour que le Seigneur soit enlevé, nous comprenons que le Seigneur va passer par la mort. Voilà pourquoi, avant qu'il ne meure, il dit, ne soyez pas troublés. Ouais, parce qu'il sait que s'ils meurent, ils seront véritablement dans des soucis, voilà, dans des soucis, et ils ne pourront pas, n'est-ce pas, voilà, je suis en train de voir mes clignotants en rouge, donc j'espère que cette fois-ci, nous pourrons, n'est-ce pas, passer, n'est-ce pas,
Donc, voilà, je vais essayer de diminuer, n'est-ce pas? Oh là là, mais j'ai besoin quand même d'un témoin. Donc, bon, du moins, je sais que, voilà, donc, voilà. Donc, j'ai un témoin rouge, donc c'est que ça ne... Ok, j'espère que ça va aller, que le Seigneur nous fasse grâce. Et je crois que c'est la vitesse, n'est-ce pas, qui fait un peu défaut. Donc, je ne sais pas c'est dû à quoi. Donc, nous allons pouvoir réellement penser que les choses peuvent continuer, n'est-ce pas, à pouvoir réellement passer. Donc, j'étais en train de pouvoir dire que les disciples vont pouvoir, le Seigneur va dire que non, ils gêneront lorsque le pouls sera enlevé. Et de cette manière-là, nous croyons que le Seigneur devrait mourir. Et vous savez qu'après la résurrection, nous avons vu l'enlèvement. Donc, écoute, donc pendant qu'il est avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Donc, ils ne peuvent pas mener le deuil parce qu'il est vivant. Donc, on ne peut pas pleurer pendant que l'époux est là. Donc, quand il sera enlevé, donc, ils entrent en deuil, donc, ils vont faire le deuil. Voilà pourquoi vous allez comprendre que le Seigneur dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc, nous comprenons que nous commémorons la mort du Seigneur. Donc, quoique le Seigneur est ressuscité, nous commémorons sa mort. Donc, nous pouvons mener, n'est-ce pas, le deuil. Ça peut se comprendre dans ce sens. Et c'est là où nous comprenons aussi pourquoi, lorsque Paul est en train de parler, n'est-ce pas, du fait que le Seigneur vienne nous prendre et que nous puissions aller à la rencontre du Seigneur, il va parler de deuil aussi. Donc, il va parler de mêmes circonstances. Il va aller dans les mêmes circonstances. Donc, j'essaierai. Voilà. Donc, il va pouvoir, n'est-ce pas, je suis obligé d'avoir toujours, voilà, comme ça, je vais avoir aussi un témoin pour voir comment est-ce que les choses se passent. Donc, j'étais en train de pouvoir dire que Paul aussi, lorsqu'il est en train de parler de la rencontre avec le Seigneur, il va évoquer le deuil. Le Seigneur démontre que quand il sera enlevé, les disciples vont mener deuil. Donc, pendant que je suis avec eux, ils ne peuvent pas mener deuil. Quand je serai enlevé, ils vont mener deuil. Et lorsque Paul est en train de parler de la rencontre avec le Seigneur, il parle du deuil. Donc, pour rester dans le même cadre, il parle du deuil. Et nous sommes dans le livre, je crois, de 1 Thessaloniciens, si je ne me trompe pas. Je vais chercher l'écriture. Vous allez comprendre que là, Paul est en train de parler, n'est-ce pas, de l'avènement du Fils de l'homme. Voilà. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre, je crois, 5, au verset 1. Pour ce qui est de temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez vous-même parfaitement le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Donc, il est en train de pouvoir parler. Quand les hommes diront paix et sécurité, c'est alors que subitement la ruine fondera sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous fils de la lumière, fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ah, je crois... voilà, non, avant ça, nous sommes dans 1 Thessaloniciens, c'est ce que j'étais en train de chercher. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, je commence au verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, donc voilà, il parle de ceux qui sont morts. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Voici en effet,
ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis, car le Seigneur lui-même, a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ah, voilà. Donc, nous sommes en train de pouvoir voir que lorsque Paul est en train de parler de l'avènement du Seigneur, il parle d'abord de ceux qui sont morts. Donc, de deuil, il dit que nous ne sommes pas tristes comme les autres. Pourquoi? Parce que ceux qui sont morts en Christ s'endorment, ils vont se réveiller et en un signal donné, eux vont ressusciter d'abord. Après nous, nous allons aller à la rencontre. En un clin d'œil, donc 1 Corinthiens chapitre 15 nous confirme qu'on va porter l'incorruptibilité pour aller à la rencontre du Seigneur. Donc nous comprenons qu'il associe le deuil à l'avènement du Fils de l'homme. Donc vous voyez, pourquoi? Parce que lorsque les gens, n'est-ce pas, les gens sont en train de pouvoir réellement regretter ceux qui sont partis, ceux qui sont morts, à ce moment, vous allez comprendre qu'il leur sera, n'est-ce pas, en train de regretter. Mais Paul est en train de pouvoir dire que non, il y aura la résurrection. Et il dit, consolez-vous. Donc, il y a une consoler. Nous devons avoir une consolation par rapport au fait que le Seigneur va pouvoir revenir. Donc, nous comprenons une chose que, véritablement, le Seigneur a promis de pouvoir revenir et de prendre, n'est-ce pas, son Église. À ce moment, il est enlevé et il dit qu'on peut entrer en deuil. Donc, nous comprenons qu'il a fixé, n'est-ce pas, les bases de... Donc, à ce moment, il dit qu'il faudrait jeûner. Et si nous parlons, parce que beaucoup de gens prennent ces écritures à la lettre pour dire que, bon, Jésus est en moi, parce que Jésus est en moi, donc je ne suis plus obligé de pouvoir jeûner. Voilà, c'est une bonne pensée, mais Paul qui, lui, a déclaré que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, lui jeûner. Il faut maintenant te poser la question, lui qui avait Jésus, lui qui certifiait que lui ne vivait plus, c'est Jésus qui vivait en lui, mais comment il jeûnait? Donc si tu réponds à cette question, tu vas comprendre que même si Jésus est en toi, nous allons jeûner comme Paul a jeûné. Donc, nous donnons, n'est-ce pas, quelques écritures, n'est-ce pas, par rapport à ce que Paul a dû pouvoir réellement dire. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens, je crois, au chapitre 11, lorsque Paul était en train de pouvoir se justifier, n'est-ce pas, par rapport, voilà, il était en train de pouvoir se justifier par rapport au fait que il avait beaucoup prié, n'est-ce pas? Donc voilà, nous sommes au verset 22. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la descendance d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils serviteurs de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les emprisonnements, bien plus par les coups, bien davantage, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Souvent en voyage, exposé au danger des fleuves, au danger des brigands, au danger de la part de mes compatriotes, au danger de la part des païens, au danger de la ville, au danger du désert, au danger de la mer, au danger parmi les faux frères, au travail à la peine, souvent dans l'éveil, dans la faim, dans la soif, souvent dans les jeûnes et dans le froid et les dénûments. Donc Paul jeûnait. Donc il y a l'écriture noire sur blanc.
Maintenant, donc, Paul avait Christ en lui. Il avait Jésus avec lui. Donc, comme Paul, il a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Donc, nous comprenons que nous serons imitateurs de Paul. Donc, si nous avons Christ avec nous, nous allons aussi, n'est-ce pas, pouvoir jeûner, n'est-ce pas, avec, comme Paul l'a fait. Donc, voilà ce que nous pouvons dire. Donc, comme Paul l'a fait, nous allons pouvoir aussi jeûner. Donc, nous avions dit, si nous avons Paul comme modèle, donc nous devons jeûner. Là, nous répondons que le jeûne physique n'a pas été annulé. Voilà. Maintenant, le Seigneur est en train de parler des choses. Cette question-là nous pousse à comprendre que oui, au-delà de ce que nous avions dit du jeûne physique, c'est que le jeûne a une portée, n'est-ce pas, spirituelle, ok? Parce que sinon, si nous prenons les paroles du Seigneur à la lettre, donc celui qui a Jésus peut se dire que voilà, je suis exempt de jeûne. Voilà. Donc nous disons que non, il doit jeûner. Donc ici, il doit jeûner, mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut, on peut se dire? Est-ce qu'il est exempt de quoi? On va pouvoir répondre à cela. Voilà. Donc, écoutez, donc, nous comprenons que le Seigneur, n'est-ce pas, nous dit que nous allons pouvoir jeûner quand il ne sera pas là. Donc, voilà, Paul était en train de jeûner. Non seulement Paul, vous allez voir qu'en Actes chapitre 13, ils étaient en prière, en jeûne. Donc, vous allez voir que dans beaucoup de choses, il y avait, n'est-ce pas, des jeûnes et prières. Donc, ces gens jeûnaient et priaient. Mais nous devons vouloir comprendre comment, de quelle manière ils allaient jeûner, n'est-ce pas? Le Seigneur donne déjà, parce que le Seigneur en parle. Nous sommes... est-ce que je venais de pouvoir lire ça? Matthieu chapitre, je crois, 9. Matthieu chapitre 9. Ah, 9, c'est là où je venais de pouvoir lire. Je suis en train de pouvoir chercher l'écriture où le Seigneur est en train de pouvoir, c'est Matthieu chapitre, je crois, 7, si je ne me trompe pas, est en train de pouvoir parler aux pharisiens et de pouvoir leur dire que voilà, ils aiment bien jeûner, mais il va pouvoir parler à ses disciples pour dire que voilà, quand vous êtes en train de pouvoir jeûner, il faudrait vous laver, vous parfumer, n'est-ce pas? Et ensuite, vous allez pouvoir réellement... Ah, voilà, je suis dans Matthieu chapitre 6. Au verset 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. Ils se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, le Seigneur démontre que non, quand on jeûne, il ne faut pas avoir l'air triste, il ne faut pas défaire le visage, il faut se laver, il faudrait se parfumer et porter de beaux habits. J'aime ça. J'aime ça. Maintenant, pourquoi le Seigneur dit? Il dit que non, ne faites pas comme les pharisiens, les hypocrites. Mais comment faisaient les pharisiens? Les pharisiens suivaient la loi, n'est-ce pas? Conformément à la loi, vous allez voir que, n'est-ce pas, il est dit dans la loi que lorsque les gens jeûnaient, ils avaient l'air tristes parce que le Seigneur, lorsqu'on lui a dit que non, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas, il a dit qu'ils ne doivent pas mener le deuil. Or, dans le deuil, tu ne vas pas sourire, tu ne vas pas avoir l'air gai, tu ne vas pas avoir, n'est-ce pas, l'insouciance. Donc,
celui qui est endeuillé est triste. Il a l'air grave, il a le visage défait, donc il ne se préoccupe pas de se laver et les gens portaient le sac pour le deuil. Donc, vous voyez, donc à ce moment, vous allez voir que le jeûne se faisait lorsque les gens portaient, n'est-ce pas, des sacs, ils portaient, n'est-ce pas, ils mettaient la cendre sur eux, ils avaient la tristesse, tout ça. Donc là, on savait déjà que celui-ci est dans le jeûne. Voilà. Donc là, nous comprenons. Je viens ici pour expliquer pourquoi le Seigneur a dit, quand l'époux est avec vous, vous ne pouvez pas jeûner. Ah, donc là, parce que tu pouvais te dire que si Christ est en moi, donc je ne vais pas mener le deuil. Voilà, j'aime ma traduction, mais il y a d'autres traductions, ils ne peuvent pas jeûner, ils ne peuvent pas s'humilier, n'est-ce pas? Donc, vous allez comprendre que ici, on explique pourquoi le Seigneur dit que quand l'époux est avec eux, parce que nous pouvons aussi dire que Christ en nous, n'est-ce pas? Nous ne devons pas mener le deuil. Donc, cela voudrait dire que nous ne pouvons pas. Le Seigneur lui-même dit, quand vous allez commencer à pouvoir jeûner, n'est-ce pas? Ne menez pas le deuil comme les autres, être triste, porter les sacs, mettre la cendre, mais lavez-vous, portez de beaux vêtements, parfumez-vous. Or, on se lave, on porte de beaux vêtements, on se parfume pour aller se réjouir. Et c'est là où nous comprenons que en Christ Jésus, il y a une écriture, réjouissez-vous en tout temps. Donc, nous comprenons que en Christ Jésus, c'est la réjouissance. On ne mène pas le deuil. Voilà. Donc, on comprend pourquoi le Seigneur dit que on ne peut pas mener le deuil quand on est avec lui. Donc, vous voyez, donc dans ce sens-là, nous pouvons dire, parce qu'il y a quand même une cohérence. Donc, pendant que tu es dans le jeûne, tu ne manifestes pas cela. Mais, et pourtant, c'était ce qui était fait, n'est-ce pas, dans la loi. Dans la loi, on faisait cela. Maintenant, le problème est que le Seigneur, lorsque il est en train de pouvoir parler des pharisiens, il démontre que non, ces gens, au lieu de mener leur deuil, n'est-ce pas, ou de faire leur jeûne pour Dieu, maintenant, ils le font pour les hommes. Voilà pourquoi il dit qu'ils ont déjà leur récompense. Parce qu'il était en train de pouvoir reprocher les pharisiens pour dire que leur justice consiste à être vue des hommes. Voilà. Donc, si ils jeûnent, ce n'est pas pour la gloire de Dieu, ce n'est pas pour élever le nom de Dieu, ce n'est pas... en tout cas, bon, je ne sais pas, je vais essayer de voir un peu, voilà, si... quels sont, n'est-ce pas, les... Voilà, parce que je ne sais pas si vous avez la même chose. Voilà, donc, ah oui, je suis quand même... Bon, en tout cas, il y a des petites hésitations, donc ne sortez pas, donc restez-y. Donc, moi-même, je vois, voilà, je vois mon signal. Donc, j'espère bien que ça va nous permettre de pouvoir continuer. Donc, le Seigneur était en train de pouvoir dire que eux, ils jeûnent pour se faire voir. Ils jeûnent pour que les gens puissent être impressionnés. Vous voyez? Donc, parfois, le jeûne qui était l'humilité, n'est-ce pas, est devenu un sujet de gloire. C'est normal. Moi, dans mon temps contemporain ici, il y a quand même un homme qui utilise l'humilité comme sujet de gloire. Les gens le connaissent. Je vais le citer, hein. Je le cite parce que il s'appelle, il dit toujours humble. Hein. Donc, ben, c'est un grand président d'un groupe musical où, n'est-ce pas, il estime qu'il est meilleur que tous les autres, mais tout en disant qu'il est toujours humble. Donc, il utilise l'humilité pour sa gloire. Donc, c'est tout à fait normal. Si les pharisiens l'ont fait, donc c'est normal qu'aujourd'hui, il y ait aussi des gens qui puissent utiliser l'humilité pour
s'attirer certaines gloires. Donc voilà pourquoi vous allez comprendre que les pharisiens aiment bien que les gens voient qu'ils prient. Donc si tu es pharisien du temps moderne, c'est la même chose. La prière pour toi, ça ne sera pas pour glorifier Dieu, mais pour que les gens puissent comprendre que non, toi tu pries, n'est-ce pas? Toi tu es en train de pouvoir prier. Donc voilà. Donc c'est comme ça que le Seigneur leur dit. Et je crois que le prophète Zacharie va aussi pouvoir dire la même chose. Donc nous sommes dans Zacharie chapitre 7. Donc j'étais en train de pouvoir dire que l'humilité des hommes peut être un sujet de gloire. Donc voilà pourquoi le Seigneur reprochait, n'est-ce pas, ces gens. Nous sommes dans Zacharie chapitre 7, au verset, je lis le verset 5, « Dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pris le deuil au 5e, au 7e mois, et cela pendant 70 ans, est-ce vraiment pour moi que vous avez tant jeûné? » Vous voyez? Donc le Seigneur savait qu'il jeûnait, mais qu'il ne le faisait pas pour lui. Voilà. Or, vous allez comprendre que c'était des jours, n'est-ce pas, où il venait pour pouvoir réellement s'humilier devant le Seigneur. Donc, voilà pourquoi, même dans le livre d'Esther, le jour de Purim, n'est-ce pas, c'était le jour d'humiliation, c'était le jour où il venait, n'est-ce pas, s'humilier devant la face de Dieu. Donc, il portait le jeûne pour pouvoir s'humilier devant la face de Dieu. Il le faisait donc 70 ans durant, pendant leur captivité. Le Seigneur a dit, est-ce que vous le faisiez pour moi? Non, la réponse est non. Il ne le faisait pas pour eux. Donc, nous comprenons qu'il souligne ici que pendant 70 ans, pendant que vous étiez en captivité, vous étiez en train de pouvoir jeûner, est-ce que vous le faisiez pour la gloire, n'est-ce pas, de ma personne? La réponse est non. Donc, nous comprenons pourquoi le Seigneur est en train de pouvoir exhorter, n'est-ce pas, ses disciples à ne pas suivre l'exemple des pharisiens qui aimaient beaucoup de prières, qui aimaient des longues prières, qui aimaient à être vus, n'est-ce pas, comme des hommes de prière. Rappelez-vous le pharisien qui était en train de faire sa prière, en train de pouvoir dire, n'est-ce pas, que je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Donc, vous allez comprendre que c'était des gens qui faisaient, et cela était pour la gloire de leur chair. Voilà. Donc, voilà pourquoi le Seigneur dit, quand vous êtes en captivité, nous sommes en captivité, n'est-ce pas, parce que la chair, n'est-ce pas, nous met en captivité. Et Paul, dans le livre de Romains chapitre 7, le dit, qui va me délivrer, n'est-ce pas, moi qui suis captif de ce corps. Donc, vous allez comprendre que si vous êtes captif du corps et que vous répondez au désir du corps, le jeûne peut faire partie du désir du corps, où vous allez jeûner non pas pour élever Dieu, mais pour être vu des hommes et être apprécié par les hommes, et vous aurez votre récompense. À ce moment-là, votre jeûne, n'est-ce pas, est annulé. Donc, vous allez comprendre que le Seigneur est en train d'orienter le jeûne de manière à pouvoir comprendre que nous nous humilions, n'est-ce pas, mais c'est pour la gloire de Dieu. C'est ça le but du jeûne. Donc, le jeûne, c'est que l'homme puisse s'humilier et que Dieu puisse se glorifier, Dieu puisse s'élever. Voilà, ça c'est ce que le Seigneur. Mais l'homme est fait de quoi? De poussière. Tu es poussière, tu rentreras la poussière. Voilà pourquoi on veut véritablement réduire, n'est-ce pas, la chair, afin que la divinité puisse s'élever. Or, vous allez comprendre que avant que Adam ne puisse réellement
respirer, il a fallu que Dieu souffla dedans. Donc nous comprenons que lorsque Dieu va souffler, Adam aura, n'est-ce pas, devenant une âme qui vit. Donc il aura la vie dans son âme. Donc nous comprenons que la divinité est dans l'âme de quelqu'un. Voilà. Donc lorsque nous jeûnons, vous allez comprendre que c'est cette nature poussière que nous voulons anéantir afin que la divinité puisse réellement s'élever en nous. Donc, vous allez comprendre, on a déjà expliqué, l'âme, n'est-ce pas, est liée au corps et à l'esprit de Dieu. Donc, lorsque vous anéantissez, n'est-ce pas, la chair, à ce moment-là, l'esprit de Dieu prend de la place. Le Seigneur dit, on ne peut servir 2 maîtres, voilà. Donc, quand on pourra aimer 2 maîtres, on va soit servir l'un au détriment de l'autre. C'est comme ça. Donc, lorsque l'âme est en train de pouvoir servir le corps, ça sera au détriment de l'esprit, ça sera au détriment de la parole, au détriment de la divinité. Mais lorsque l'âme est en train de pouvoir maltraiter, n'est-ce pas, la chair, ça sera au profit de l'esprit. Voilà. Donc, vous allez comprendre que le jeûne nous permet de pouvoir réellement sacrifier, anéantir la chair pour permettre à l'esprit de pouvoir réellement se manifester dans sa plénitude. Voilà. Donc, c'est ça le rôle du jeûne. Ce n'est pas pour être vu des hommes. Donc, pour être vu des hommes, vous allez comprendre que les hommes voient la chair. Donc, c'est la chair qui aura la gloire. Voilà pourquoi, lorsque vous jeûnez, c'est ce principe-ci que vous devrez respecter. Comment pouvoir réellement maltraiter la chair afin que la divinité en vous soit beaucoup plus manifeste. Voilà. Donc, nous avons compris le principe du jeûne. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, le Seigneur va pouvoir lui-même définir cela de manière... Bon, moi je trouve ça simple, facile, mais j'ai compris que Dieu nous a fait grâce. Voilà pourquoi les choses parfois deviennent faciles pour nous. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 58, je crois que c'est tout le chapitre qui parle du jeûne que Dieu voudrait. Donc, ouais, je vais faire vite pour revenir aussi sur le fait que on ne doit pas, jeûner tout ça, on va jeûner, donc essayer d'expliquer encore. Dans Ésaïe 58, on dit ceci au verset 5. Est-ce là le jeûne que je préconise? Un jour où l'homme s'humilie, s'agit-il de courber la tête comme un jonc, de se courber sur le sac, de se coucher sur le sac, la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voilà, parce que le jeûne, c'est un jour agréable à l'Éternel. Voilà, donc le jeûne, c'est pour que le Seigneur puisse réellement nous agréer. Voilà. Mais comment le Seigneur peut nous agréer si nous sommes dans le péché? Ah, voilà. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que si nous sommes dans le péché, comment le Seigneur va nous agréer? Il ne peut pas nous agréer. Dieu n'agrée pas le péché, n'est-ce pas? Voilà pourquoi on dit que celui qui est dans le péché, sa prière est une abomination. Donc, ainsi, vous allez comprendre que quand on est dans le péché, c'est par de telles prières de jeûne, parce que le jeûne en soi, c'est s'humilier. Donc, reconnaître qu'on n'est rien, reconnaître qu'on est faible, qu'on est pécheur devant ce Dieu-là. Voilà. Donc, vous allez comprendre que en fait, le jeûne, c'est vraiment la prière de la repentance. Donc, on ne prie pas, ce n'est pas seulement pour la repentance, mais en soi, c'est ça.
c'est vraiment la repentance. Le jeûne, c'est s'humilier devant Dieu. S'humilier devant Dieu. Donc, voir qu'on n'est pas digne. Donc, quand on dit qu'on n'est pas digne, c'est qu'on reconnaît nos péchés. Voilà. C'est ça vraiment le socle du jeûne. Maintenant, quand on le fait, on peut le faire pour, n'est-ce pas, une mission, même un voyage. Quand je parle ça, parce qu'il y a une question de notre sœur, n'est-ce pas, sur le voyage. Donc, sur le voyage, nous allons répondre sur ça. Comme ça, je laisse le fait de jeûner pour le voyage pour répondre sur le voyage, n'est-ce pas? Parce que là, quand je dis comme ça, les gens, pour venir en Europe, tu dois jeûner. Bon, je ne crois pas ça, parce que pour venir en Europe, bon, c'est normal, quand tu es en Afrique, tu vas trouver normal de jeûner. Mais nous, pour aller aux États-Unis, en tout cas, on ne jeûne plus. Donc, vous voyez qu'on a deux dieux différents. Le Dieu d'Afrique, on doit jeûner pour venir en Europe. On doit jeûner pour aller en Asie, en Amérique. Mais le Dieu des Européens, il les exauce pour leur voyage aux États-Unis sans qu'ils ne puissent jeûner. Donc, mais on peut jeûner pour le voyage. J'aime ça. Donc, pour le voyage, il faut jeûner, n'est-ce pas? On peut jeûner pour des cas de maladie, n'est-ce pas? On peut jeûner, n'est-ce pas, pour... attendez, je regarde aussi, hein, parce que maintenant, je peux regarder, voilà. Je peux regarder vos commentaires, vos questions aussi directement, s'il y en a. Donc, voilà. Comme pour essayer de pouvoir répondre aussi aux questions qui sont directement posées. Donc, vous allez comprendre que il y a toutes ces possibilités-là de pouvoir, n'est-ce pas, jeûner, n'est-ce pas? Donc, c'est pas vraiment un problème. Mais vous allez comprendre que le jeûne, l'essentiel du jeûne, c'est de pouvoir s'humilier, se rabaisser. Or, l'homme n'est que chair, c'est ce que la Bible dit. L'homme n'est que chair, voilà. Donc, la chair n'est rien. Donc, lorsque nous jeûnons, nous diminuons la chair. Donc, c'est normal que sur le plan physique, on prive la chair de sa nourriture, de ses désirs, de ses plaisirs. Voilà pourquoi Israël avait cru que le désir de la chair n'était que le manger. Hein? N'était que le manger. Voilà pourquoi, quand Israël jeûnait, il se privait seulement de manger et à boire. Mais maintenant, le reste des autres désirs de la chair, ah là, il pouvait faire. C'est là où le Seigneur est en train de les reprocher pour dire que, mais comment ça? Vous croyez que ce jour-là, il suffit de ne pas manger et d'être fatigué? Parce qu'il y a encore je crois, Job qui disait que non, c'est David. Mes genoux sont fatigués, n'est-ce pas, par le jeûne, n'est-ce pas? Mon visage est défiguré, donc je suis amaigri. Donc, vous voyez? Donc, quand on ne mange pas, on ne boit pas, on est fatigué, donc pour eux, ça suffisait. Mais ils pouvaient insulter, ils pouvaient répondre mal. Donc, vous allez comprendre que là, ils croyaient que le corps n'était pas en train de pouvoir se satisfaire de ces désirs-là. Donc, c'est là où vous allez comprendre que la nourriture de la chair n'est pas seulement le foufou que nous mangeons, la chikwan que nous mangeons, le riz que nous mangeons, les beefsteaks, les hamburgers que nous mangeons. Non, ce n'est pas seulement ça. Comme il a été dit que pour, n'est-ce pas, vivre, il faut manger cette nourriture et la parole. Vous allez comprendre aussi que la chair se nourrit des aliments et des désirs qui sont contraires aux désirs de l'esprit. Voilà. Ça, c'est important. C'est très important. Voilà. Donc, le Seigneur est en train de pouvoir démontrer que les choses naturelles expliquent les choses, n'est-ce pas,
spirituelle. Donc, quand tu prives la chair de la nourriture et de l'eau, n'est-ce pas, tu la fais souffrir. Ok? Mais il n'a pas que ça comme satisfaction. Voilà. Donc, nous comprenons que la chair se satisfait aussi, n'est-ce pas, des désirs, n'est-ce pas? Voilà. Donc, vous allez comprendre maintenant le but. Nous avions dit que le but de pouvoir jeûner, c'était de pouvoir réellement permettre à ce que nous puissions, n'est-ce pas, anéantir, n'est-ce pas, la chair et ses désirs pour que l'esprit puisse réellement dominer en nous. Donc, c'est vraiment ça le but du jeûne. Et le Seigneur est en train de pouvoir leur reprocher pour dire que voilà, vous privez à manger, vous privez, et vous croyez que le fait que vous êtes fatigué, vous venez comme ça, et je vais vous agréer. Non. Voilà. Écoutez, au verset 6, il dit, voici le jeûne que je préconise. Voilà. Voici les jeûnes que je suis en train de préconiser. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens du joug, renvoie libre ceux qu'on écrase, et que l'on rompe toute espèce de joug, partage ton pain avec celui qui a faim, et ramène à la maison les pauvres sans abri. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair. Voilà le jeûne que Dieu est en train de pouvoir préconiser. Mais maintenant, nous sommes en train de jeûner, n'est-ce pas? Restons dans le contexte d'abord, hein, comme mes amis théologiens disent. Texte sans contexte n'est que prétexte. Dans le contexte, pour eux, le jeûne, c'est se priver la nourriture, l'eau, tout ça. Maintenant, le Seigneur dit que partage ton pain. Mais je suis en train de jeûner. Je vais commencer à encore partager mon pain avec celui qui a faim. Quelque part, ils vont se dire, mais non, nous, quand on jeûne, on ne se préoccupe plus à manger, tout ça. Ouais. Donc, quelque part, c'était un peu contradictoire pour eux, n'est-ce pas? Et après, on dit que voilà, pendant que tu es en train de jeûner, tu dois aller détacher, n'est-ce pas, libérer, n'est-ce pas, les captifs, ceux qui sont dans le joug, tout ça. Or, pour aller libérer celui qui est dans le joug, il faut comprendre qu'il faut vaincre celui qui domine sur lui. Toi, affamé, affaibli que tu es, donc vous allez comprendre que ces choses ne devraient pas se faire de manière naturelle. Parce que de manière naturelle, il serait réellement vaincu. Parce que comment tu peux aller chercher à libérer quelqu'un qui est dans le joug pendant que tu n'as pas assez de force? Voilà. Donc, voilà le vrai jeûne que le Seigneur a recommandé. Mais ce vrai jeûne ici, où on est en train de pouvoir dire de donner des habits, le pain, de pouvoir libérer les captifs, nous comprenons que un a accompli cela. Oui, un a accompli ce jeûne-là. Parce que pour toi, ça serait difficile. Hein? Voilà, donc nous lisons, n'est-ce pas, dans le livre de Luc, chapitre 17. Écoutez ce que le Seigneur dit. Ah, c'est Luc, chapitre, je crois, 4, verset 17. Voilà. Luc, chapitre 4, verset 17. La Bible dit ceci. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Voilà. Donc,
Dieu préconisait ce jeûne-là. Donc, quand le Seigneur accomplissait, il accomplissait le jeûne de Dieu. Voilà. Voilà pourquoi il devrait partager son pain. Il a dit, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Je ne veux pas, n'est-ce pas, garder ce pain pour moi-même. Je veux partager avec vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie, n'est-ce pas? Donc nous comprenons que c'est lui qui a accompli le véritable jeûne, où Israël a été en incapacité. Voilà pourquoi vous allez comprendre que avant que le Seigneur n'entre en service, il a jeûné. Voilà, il a jeûné, n'est-ce pas? Et nous avions démontré que son jeûne-là correspondait, n'est-ce pas, au temps où Israël a passé dans le désert. 40 jours. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, parce que le Seigneur dira, vous avez fait 40 jours en train d'espionner le pays de Canaan, vous ferez 40 ans, un jour pour une année. Donc, c'était, je peux dire 40 jours. Donc, je suis en droit de pouvoir le dire. Donc, vous voyez, pour passer cette épreuve. Et quand ils commencent à pouvoir réellement libérer les captifs, pour faire quoi? Pour les ramener à la maison. Voilà, ceux qui étaient sans abri. Donc, il va accomplir Ésaïe 58. Il va accomplir Ésaïe 58. Ramener le sans-abri, ceux qui n'avaient pas de... Nous n'avons pas de cité ici-bas. Voilà, le Seigneur veut nous ramener au travers, n'est-ce pas, l'œuvre qu'il a accomplie. Nous ramener, n'est-ce pas, dans sa maison. Voilà. Donc, nous comprenons que c'est lui qui accomplit, n'est-ce pas, le véritable jeûne. Mais l'œuvre qu'il accomplit, c'est pourquoi? C'est pour que nous puissions nous débarrasser de la chair. Parce que nous étions dans la servitude dominés par le péché, dominés par le diable. Voilà. Donc, le Seigneur, quand il vient, comme il sait que le véritable jeûne, ce n'est pas d'être tout triste comme ça, mais c'est de pouvoir réellement soutenir, n'est-ce pas, ceux qui sont affamés, de leur donner. Voilà pourquoi le Seigneur, quand il voyait le peuple, il disait, oh là, ces gens sont affamés, il leur donnait la parole afin qu'ils les nourrissent. Il nous a libérés du joug. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Je vais vous décharger. Il est venu nous décharger de nos fardeaux, de nos oppressions. Vous voyez? Mais c'est en vue de faire quoi? De pouvoir faire reposer nos âmes. Je vous donnerai le repos de vos âmes. Mais qu'est-ce que nos âmes étaient en train de pouvoir faire? Vous allez comprendre que nos âmes avaient péché parce que Adam pécha. Est-ce que vous allez comprendre que et nous avons péché et la Bible dit que l'âme qui péchera, c'est l'âme qui mourra. Donc nos âmes étaient dans le péché. Voilà pourquoi dominées par les convoitises de la chair. Voilà pourquoi quand le Seigneur vient, il vient nous libérer de cela. Voilà. Donc là, nous comprenons le vrai jeûne du Seigneur, c'est vraiment ça. De pouvoir accomplir la parole du Seigneur. De pouvoir accomplir la parole de Dieu. Donc, or, en accomplissant la parole de Dieu, vous allez comprendre que lui-même a été sans faille. Voilà. Donc, c'est comme ça que nous comprenons qu'une fois que nous sommes libérés, n'est-ce pas, nous devons marcher dans les traces du Seigneur. Partageons, n'est-ce pas, cette parole. Parce qu'il nous a donné, nous devons partager cette parole avec ceux qui n'en ont pas. Partagez-la. Mais est-ce que, voilà, nous revenons à la question. Une fois comme ça, on développe, on se dit, mais voilà, mais ça ne sert à rien de pouvoir se priver la nourriture. Voilà. Bon, mon pasteur me disait toujours, Philippe, tu veux prier, je vais te demander de manger un gros foufou comme ça. Mange un gros foufou comme ça. Mange. Et tu te rassasies complètement. Après, il dit, bon, mets-toi à genoux et prie. Simple comme bonjour. Quand tu vas prier, tu vas t'endormir. Donc, pour dire quoi? Pour dire que
quand le ventre est plein, on a des difficultés de pouvoir prier. Oui? Donc ça, c'est naturel. Il voulait naturellement. Oui? Donc là, nous comprenons que nous avons des moments où, effectivement, nous privons cette chair, non pas seulement pour priver la chair, mais pour nous consacrer dans la prière. Oui? Dans la prière où nous sommes en train de pouvoir privilégier les choses de l'esprit. Voilà pourquoi, non seulement ne pas manger, ne pas boire, mais vous allez voir aussi qu'on se prive tout ce qui peut plaire à la chair. Afin de pouvoir réellement comprendre que nous sommes, voilà, nous sommes dans ce jeûne où c'est en même temps une fête. Voilà. Donc, on ne doit pas avoir l'air triste. C'est pourquoi vous allez voir que les gens qui aiment qu'on voit qu'ils prient, ils ont toujours. Ils ne sont pas naturels. Hein. Vous voyez, ils critiquent les prêtres, mais eux aussi font comme les prêtres. Vous allez voir, ils veulent pas. Tout, des attitudes là. Moi, je suis un homme calme. Hein. Je ne le dis pas parce que, pour moi, parce que je sais aussi les gens le disent. Mais je suis naturel. Je ne suis pas... Je suis tout en étant calme, je suis naturel. Voilà. Donc, être naturel ne veut pas dire que tu ne pries pas, tu n'es pas un homme spirituel. Non, non. Vous allez comprendre les hommes spirituels. Ouais, ils ont des tics comme ça. Donc, ça c'est du phariséanisme. Vous voyez? Donc, ça, c'est parce que tu te demandes les sacs. C'est ça, les sacs. Ouais. Donc, ils sont là toujours. Ouais. Donc, pour rire. Donc, les gens qui prient. Ah, alléluia. Alléluia. Oh, Seigneur. Jésus. Jésus. Voilà, nous allons lire la parole de Dieu. Ouais. Il change même la façon de... Nous allons lire la parole de Dieu. Ça, comprend que c'est quelqu'un qui porte les sacs. Qui porte... C'est vrai que nous disons que la piété, c'est une attitude. Mais cela ne veut pas dire flétrissement. Non, non, non. Non, ça, nous disons. Le Seigneur a dit, parfumez-vous. Voilà. Habillez-vous. Donc, soyez comme des gens normaux, parce que ce que vous faites, vous ne le faites pas pour eux, mais vous faites pour Dieu. Voilà. Mais devant la face de Dieu, les gens ne s'humilient pas. Là, ils sont incrédules. Mais devant les hommes, ils veulent faire non. Ça, c'est de l'hypocrisie. Soyons nous-mêmes. Mais soyons humbles. Humbles en obéissant à la parole. En faisant des choses qui puissent glorifier le nom du Seigneur. Tout en étant naturel. Naturellement. Voilà. Donc, vous allez comprendre que voilà pourquoi le Seigneur dit, n'est-ce pas, que parfumez-vous. Voilà pourquoi nous disons, beaucoup de gens, quand ils commencent à prier, ils se négligent. Ils ne veulent plus porter des beaux vêtements. Non, tu le fais pourquoi? Tu veux pour qu'on sache que tu pries. Si tu n'en as pas, c'est autre chose. Voilà pourquoi. Vous savez, quand vous priez, ça c'est vraiment... Quand vous priez, si vous en avez, gloire au Seigneur. Si vous n'en avez point, pas de problème. Vous allez porter fièrement, n'est-ce pas, vos habits bien lavés, bien repassés. Vous allez les porter fièrement. Voilà. Mais commencez à faire semblant comme si vous voyez les choses de... Non, c'est négligé, c'est ça. Voilà ce que le Seigneur dit. Quand vous jeûnez, parce que nous sommes dans le jeûne, nous ne voulons plus faire nourrir la chair de ses désirs. Voilà, de ses désirs. Nous ne voulons pas faire nourrir la chair de ses désirs. Nous sommes en jeûne. Ouais. Donc, parce que nous attendons le mari. Voilà. Donc, voilà pourquoi le Seigneur a dit, quand ils seront enlevés, nous serons en jeûne. Nous sommes en jeûne. Voilà pourquoi on ne se réjouit pas, n'est-ce pas, avec les monnaies. Voilà pourquoi il est dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Voilà. Parce que dans le Seigneur, on se parfume, on est, voilà, joyeux. Nous ne sommes pas joyeux à cause des choses du monde, mais à cause de la parole que le Seigneur nous accorde. Donc, vous voyez comment le Seigneur fait les choses. Donc, nous comprenons une chose que si nous jeûnons, ce n'est pas juste pour la chair.
tu ne jeûnes pas pour priver la chair de la nourriture. Non, c'est non ça. Ça, c'est grève de faim. Voilà. Il y en a qui font la grève de faim. Comme même ceux qui font la grève de faim là-bas, c'est pour un objectif. Mais quel est ton objectif? Ah oui, lui, il grève pour que les gens puissent s'apprécier. Oh, ah, ça c'est un homme de prière, un homme qui prie beaucoup. Tu as déjà ta récompense, ouais. Mais lorsque nous jeûnons, c'est pour, n'est-ce pas, rappeler à ce corps que tout le jour de ma vie, je ne voudrais pas te suivre, je ne voudrais pas accomplir tes désirs. Je veux servir le Seigneur, accomplir les désirs de l'esprit. Voilà. Donc, nous marchons, n'est-ce pas, par l'esprit. Nous devons marcher par l'esprit. Ainsi, vous allez comprendre que le véritable jeûne, nous privons la chair de ses désirs. Quand les amis, écoutez, bon, les gens, écoutez là, parce que le plaisir de la chair ici va t'amener à beaucoup de choses. Toi, dis-toi, bon, chaque week-end, tu vas aller dans des fêtes de païens, chaque week-end, pendant toute l'année. Et mesure ta spiritualité. Tu vas voir que ta spiritualité va baisser. Ouais? Et tu arrives là-bas, tu te dis, bon, danser, est-ce que c'est un problème? Est-ce que danser, vraiment, c'est un problème? Moi, ouais, moi, bon, juste pour faire plaisir à celui qui m'a invité, je vais danser. Tu danses la musique mondaine et mesure ta spiritualité. Tu vas voir, ça va diminuer. Ça va diminuer, ça va baisser. Tu vas te sentir quand même léger dans les choses de Dieu. Pourquoi? C'est la chair comme ça. Je te dis, dans des fêtes là, tu ne dragues personne, tu n'insultes personne, tu bois les sucrés, les boissons sucrées. Donc, tu essaies, mais tu donnes un plaisir de pouvoir danser, tout ça. Mesure ta spiritualité. Donc, cette chair ici, physiquement comme ça, quand elle se plaît, la spiritualité, voilà pourquoi, ça, je reviens pour dire que les marabouts, ils ne sont pas bêtes comme vous le croyez. Parce que vous croyez qu'ils sont bêtes. Non, eux-mêmes ont des cases, eux-mêmes n'ont pas de beaux vêtements, de beaux souliers. Leurs enfants ne vont pas à l'école, ne se marient pas, mais ils donnent du mariage aux autres. Oui, ils se sont sacrifiés parce qu'ils savent que s'il a ce plaisir-là, il aura moins de pouvoir. Il le sait. Ouais. Il sait très bien que s'il se réjouit du monde, lui, il aura moins de pouvoir sur les gens. Donc, plus il a le pouvoir, plus il se prive. Donc, le marabout le sait. Bon, est-ce que dans votre village, vous avez déjà vu un sorcier, n'est-ce pas, être millionnaire, un homme puissant, tout ça? Bon. Allez voir vous qui identifiez les sorciers. Allez, vous les avez déjà vus, les sorciers. Quand on attrape un sorcier, toujours un minable. Bon, on se demande pourquoi. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas se réjouir des choses du monde et avoir ce même pouvoir. C'est normal. Eux, vous le croyez bête. Mais pendant ils disent que vous êtes bête. Vous croyez que vous pouvez avoir l'argent et ce pouvoir-là en même temps. On ne peut pas servir deux maîtres. Soit l'argent, soit Dieu. Soit, n'est-ce pas, tu cherches le pouvoir maléfique et tu perds l'argent. Voilà. Donc, mais ils sont riches en âmes sacrifiées, hein, les marabouts. Parce que les âmes sacrifiées, pour les âmes sacrifiées, il est riche. Mais pour les dollars et les euros, il n'est pas riche. Tu le vois pauvre, mais il se voit riche. Donc voilà. Donc vous allez comprendre que nous jeûnons physiquement pour rappeler à ce corps que
nous ne voulons pas, n'est-ce pas, marcher selon ses désirs. Et ainsi, sur le plan spirituel, nous marchons, n'est-ce pas, en veillant à ne pas accomplir les désirs de la chair. Ainsi, vous allez comprendre que nous sommes dans le jeûne, n'est-ce pas, jusqu'à ce que le Seigneur viendra, n'est-ce pas. Et, bon, l'enseignement ne peut se terminer, je mets un point virgule ici, parce que là, on va entrer dans beaucoup d'histoires. Mais l'essentiel, vous allez comprendre que le jeûne, c'est l'humiliation, l'humilité, c'est la repentance, dans le but de faire quoi? Que Dieu puisse s'élever. Dieu puisse s'élever. Retenons ça. Quand tu jeûnes, dis-toi que Dieu puisse s'élever dans ma vie. Voilà. Et il s'élèvera parce qu'il est fidèle. Donc là, vous allez comprendre que quand le Seigneur va pouvoir nous prendre, donc cette humiliation prendra fin. Donc là, nous allons nous réjouir. Donc, les pleurs, le deuil va finir. Donc voilà, dans ce sens-là, on peut, mais vous savez, moi je suis pasteur, j'aime bien parler de la vie que nous menons ici. La vie que nous mènerons là-bas, poser des questions aux prophètes, parce qu'ils savent ce que nous allons pouvoir mener, n'est-ce pas, auprès du Seigneur. Que le Seigneur vous soit favorable. Donc, voilà, je dois vraiment apprendre parce que je vois qu'il y a interruption quand la vitesse diminue. Donc là, je vais essayer de pouvoir interpréter, n'est-ce pas, les paramètres que j'ai. Sinon, si je n'ai pas la mesure, vous voyez, si je n'ai pas la connaissance des paramètres que j'ai, je ne vais pas résoudre le problème parce que je sais que il y a des moments de coupure et puis ça reprend. Voilà. Donc, si je la maîtrise sur ce paramètre-là, je crois que nous aurons notre mission sans difficulté. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver, n'est-ce pas, pour pouvoir parler de la parole du Seigneur. Voilà, je ne sais pas, je ne suis pas encore habitué à voir les questions en même temps. Bon, je vais voir. Ah, la sœur Bibiche dit pourquoi seulement 40? Oui, nous disons, bon, on n'a pas eu le temps de répondre, mais il y a, c'est pas nous disons, abonnez-vous dans notre chaîne YouTube. Si vous vous abonnez, vous cherchez, je crois, 40 coups moins 1. Donc, on a expliqué pourquoi 40, n'est-ce pas, je crois. Là, vous aurez la réponse par rapport à la question que vous nous avez posée. Parce que c'est l'épreuve et au-delà de cette épreuve, personne ne peut subsister. Donc, je crois à une expression où Dieu a dit que s'il allait prolonger, personne n'allait survivre. Donc, c'est comme la limite de l'épreuve que Dieu donne selon les capacités de l'homme, afin que l'homme puisse supporter cela et ne pas mourir. Donc voilà ce que nous pouvons dire par rapport à cela. Mais dans l'émission 40 coups, parce qu'il y avait une question qui était posée, pourquoi Paul a dit, il a reçu 40, oui, nous avions même le 40 coups, je crois 3 fois 40 coups moins 1. Donc, de la part donc, de pharisiens. Voilà, donc on se retrouve le mercredi pour l'émission. Ah oui, frère, nous allons répondre à cette question. Bon, le mercredi, je vais répondre parce que le bien-aimé Serge qui avait aussi posé une question. Ah oui, ces questions sont notées. Donc, on va les noter pour les horaires du jeûne. Bon, on va en parler après parce qu'on est déjà à 1h quelques. Donc, le mercredi, je vais parler du début et clôture de jeûne et comment faire
compter le temps. Voilà, ça peut me prendre une quinzaine de minutes et puis je vais choisir une question qui ne va pas m'exiger beaucoup de détails. Comme ça, je réponds, je continue cette question et puis je réponds à une autre question. Que le Seigneur vous soit favorable. Ah oui, bon, je le dis déjà, je vais retenir. Nous allons répondre par rapport au fait que quand est-ce qu'on peut commencer le jeûne et le clôturer, les jours de jeûne et comment les compter. En même temps, comme j'ai dit qu'on peut jeûner pour le voyage, il y a une question sur le voyage, je vais répondre sur cette question-là. Donc, on prend les deux questions, comme ça je fais la connexion, jeûner pour le voyage et expliquer aussi le voyage, n'est-ce pas, parce que Dieu nous bénit au travers du voyage. Voilà, donc nous allons répondre à ces deux questions. C'est déjà connu, je vais me préparer par rapport à cela. Donc le mercredi prochain, quand est-ce que commencer, quand est-ce que clôturer, comment compter les jours et pourquoi jeûner pour le voyage. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorable, n'est-ce pas, qu'il bénisse tout un chacun. On se retrouve le mercredi et le lundi par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous soit favorable dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Moyoki na bana na bato yoka oyo yanga losambo nkolo